Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous glisser dans la peau d'un fabricant d'équipements électroniques ou numériques, connectés ou non, grand public ou professionnel. Vous souhaitez concevoir un nouveau produit que vous envisagez de commercialiser en France et en Europe. Vous réfléchissez au cahier des charges et vous vous demandez quelles sont les réglementations et normes à respecter. Une question que l'on me pose souvent est la suivante: quelle est la différence entre la réglementation et la norme ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que la réglementation est bien plus vaste que la norme. Ce n'est pas parce que vous respectez les normes, même celles obligatoires, que vous respectez toute la réglementation, loin de là. Ensuite, les normes sont en général élaborées dans une optique d'application volontaire. Il n'y a donc que dans des cas exceptionnels que la réglementation renvoie à une ou des normes obligatoires pour accompagner son application. En résumé, la prise en compte des normes n'est qu'une petite partie du chemin lorsque l'on souhaite respecter les obligations réglementaires. Revenons alors à notre sujet. Vous êtes un fabricant d'équipements électroniques ou numériques. Vous devez en premier lieu prendre en compte tous les textes réglementaires européens applicables. Ces textes sont principalement des directives et des règlements. Il y a 4 directives européennes qui sont absolument incontournables. Tout d'abord, l'appareil a besoin d'énergie. Il doit donc respecter la directive que l'on appelle basse tension. Ensuite, le produit doit pouvoir fonctionner dans son environnement électromagnétique de manière satisfaisante. Il doit pour cela être conforme avec la directive CEM. CEM pour compatibilité électromagnétique. Lorsque l'équipement communique avec le monde extérieur, il doit être conçu en tenant compte de la directive RED pour Radio Equipment Directive. Enfin, l'appareil ne doit pas utiliser des substances dangereuses. La directive RoHS 2 permet de déterminer quelles sont les substances autorisées ou non. D'autres textes doivent être également pris en compte, notamment en matière de recyclage ou pour garantir la sécurité du produit, sécurité physique de l'utilisateur ou sécurité des données. Toutes ces réglementations sont très importantes, car une fois mises en œuvre par vous, fabricants, et vos sous-traitants, elles vous ouvrent les portes de l'ensemble du marché européen. Il ne vous reste plus ensuite qu'à prendre en compte certaines particularités nationales. Donc en résumé, dans le cahier des charges du produit que vous souhaitez développer, il faut prendre en compte la réglementation et les normes. La réglementation est au-dessus des normes et le respect des normes n'est qu'une partie du chemin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va s'afficher à l'écran et je vous dis à très bientôt.